mon mari, pour moi, est un des plus beaux. Il y a toujours plus beau, comme les mannequins, les blonds aux yeux bleus. Moi, il a les yeux verts. Mais voilà, moi, je l'adore. C'est mon doudou. Quelqu'un de connu, Darko de Secret Story. J'aime beaucoup. Mon petit ami, c'est l'homme de ma vie, il n'y a pas photo. Il n'y a pas plus beau que lui. Moi, je l'ai à la maison, l'homme idéal. L'homme idéal, pour moi, c'est mon chéri. Pour moi, l'homme idéal ressemblait à Brad Pitt. Mais bon, pour moi, il n'y a pas d'homme idéal, en fait. Pour moi, l'homme idéal, ce serait un mec qui soit doux, gentil et qui me plaise tout simplement, en fait. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ne s'affichent. Merci. Nos invités d'aujourd'hui ne s'affichent qu'avec des hommes très très beaux. C'est leur critère principal. Que leur petit ami soit intelligent ou pas, elle s'en moque. Pour nos invités, seul le physique compte et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir Elodie et Maëva. Alors, Maëva, vous avez 25 ans, vous êtes agent de service en hôpital. Oui, Vous êtes toujours célibataire oui, à Marseille. oui, Vous sortez qu'avec des types très beaux. oui. Oui. C'est votre premier critère, la beauté. Ah oui, Qu'est-ce qui est important dans le physique chez un homme? Qu'est-ce que vous regardez en premier? le visage et comment il est bâti. Comment il est bâti? Oui, Il faut qu'il soit bâti comme un, bien musclé. bien musclé. Et j'aime les gens plus grands que moi pour être en sécurité. Brun, beau, blond. Les bruns ténébreux, avec le regard ténébreux. Pourquoi vous accordez autant d'importance au physique? Parce que j'ai 25 ans, que j'ai pas forcément envie de me poser maintenant et que j'ai envie de m'amuser. Donc pour moi, c'est le physique qui compte avant tout. Et les types beaux, c'est des types d'un soir ou vous restez avec? Je reste pas longtemps généralement avec. Pas longtemps. C'est le défilé chez vous. Votre idéal masculin, c'est qui chez les stars? J'aime bien l'acteur de Vampire Diaries. Vampire Diaries. Il est beau, lui. Ma fille aussi. Ça, c'est votre cam. Il est beau, lui, hein. Il est pas mal. Hein. Donc, c'est votre critère. Qu'est-ce que vous ressentez quand... D'abord, vos petits copains, ils ressemblent à ça? Bah, j'essaye, ouais. Vous essayez? Oui. J'essaye de prendre le tape, j'y tape. Et si un type un peu moins beau voudra, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps. Passe ton J'ai chemin. trouvé une excuse. Et il faut qu'il soit beau et intelligent ou beau tout court? Beau tout court pour le moment, ça va. Ben, vous êtes déjà tombé sur des très beaux et très crétins? Bah oui, ça arrive souvent, ça. Et ça vous dérange pas? Mais pour sortir, tu n'as pas besoin d'avoir un QI. Eh ben oui, mais tu parles un peu quand même dans la soirée. Oui, mais bah, faut s'en rappeler de la soirée le lendemain. L'intelligence, ça compte pas donc pour vous? Bah, pas pour le moment. Je suis pas dans la devise de me caser avec un gars, donc c'est pas pour le moment. Et si vous tombez sur un type chouette, qui est un peu moins beau que le type de Vampire Diaries, si vous tombez sur un type chouette qui a un bon cœur, qui est généreux, qui est galant, qui est gentil... Et qui est beau. Non, qui est moins beau que les autres. La beauté intérieure, comme on dit. Ça Mais vient- pour le moment, sincèrement, ça m'intéresse pas. Là, c'est parce pas que je son suis pas chemin dans aussi. le cadre de m'installer avec un homme et de faire ma vie. Pourquoi ça vous fait triper la beauté chez un mec? Parce que, La base. Hein. parce que voilà, je veux que les choses soient cohérentes, quoi. Je me trouve pas moche, je veux un mec mignon. Vous avez toujours été comme ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une relation de 3 ans et ça s'est mal fini. Donc après, j'ai plus voulu m'investir dans une relation. Vous avez été déçu, il vous a quitté? Ouais. Donc c'est une déception amoureuse qui a fait qu'en fait, maintenant, vous jetez les mecs comme des Kleenex? On peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il était beau? Ouais.
Ouais, c'est quoi ouais? Non, il était pas mal. Ah, donc il était moins que vos critères d'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, j'étais moins sur ça avant. Et donc du Mais il coup, était pas moche. vous vous êtes rattrapé en disant maintenant je vais me taper que des mecs beaux Je vais m'arrêter qu'à ça pour le moment. J'ai pas envie de voir plus. parce que vous avez été déçus. Élodie, vous avez 20 ans, vous êtes vendeuse, vous êtes vous aussi célibataire, vous habitez Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Vous aussi, un mec beau, c'est oui, un mec moins beau, c'est non. c'est niette. Ouais, non, c'est mort. Passe ton chemin. Pourquoi? Parce que c'est la base d'avoir un mec beau, un mec moche, ça sert à rien. Bah, il y a moche et pas. moche en même temps. Hein. Bah ouais, mais moi, non, c'est les mecs beaux, c'est comme ça. Votre idéal masculin, c'est qui? Moi, c'est un mec déjà plus grand que moi, grand, brun, mat de peau. Genre? Voilà. Ça, c'est pas le frère de l'autre. C'est Samir Benzema, c'est Voilà. ça? C'est pas le frère. C'est le cousin. Comment? C'est le cousin. C'est le cousin. Le Oh, bah, cousin. c'est pareil. Si c'était toi, C'est la c'est donc même ton famille. frère. C'est son cousin, c'est pareil. Il est pas mal. Bah oui, Ça, c'est votre truc. voilà. Il a un beau corps. Ouais, oh, il a une belle Et gueule une aussi. belle La tête photo est aussi. jolie. Hein, bon. Donc, le type, il a aucun espoir avec vous s'il n'a pas les tablettes de chocolat, le V, là, le truc, là, j'arrive Non. jamais à retenir comment ça s'appelle. Il a, voilà. Et vous les trouvez, ces types-là? Oui. Ça existe? Ah oui. C'est en vente où? Dites-moi, parce que j'en cherche. La hein. salle de sport. En salle de sport, ouais, voilà, tout à Dans fait. les salles de sport? Voilà. Ah, vous recrutez dans les salles de sport. Bah, moi, je fais beaucoup de sport, donc du coup, c'est là-bas que je trouve chaussures à mon pied, quoi. Et l'intelligence, ça vous intéresse pas? Non, La gentillesse, ça vous intéresse pas? non. La fidélité, ça vous intéresse Si, pas? bah si, c'est sûr, mais Mais beau et fidèle, c'est compatible? voilà. Bah ouais. Oui, ça vous est déjà arrivé. Et l'humour, ça, c'est intéressant ou pas? Non, pas forcément. Vous en fichez? Ouais. Donc un type, parce que vous savez ce qu'on dit, hein, homme qui rit, enfin non, Enfin, qui rit à moitié dans son lit. femme qui rit à moitié dans son lit, non, vous, ça marche pas. Non. Bon. Si un homme correspond pas à vos critères, vous drague, qu'est-ce qui se passe? Je le calcule pas ou je lui dis tu m'intéresses pas et salut. D'où ça vient, ça? Vous avez toujours été comme ça? Ouais, toujours. Vous, c'est pas une déception amoureuse? Non. Alors, on va en discuter avec nos prochains invités qui ne comprennent pas qu'on soit une personne uniquement attirée par le physique d'un mec. Je vous propose d'accueillir Chloé et Mathieu. Alors, on va commencer par Mathieu, hein, puisque c'est le garçon de la journée. Bonsoir Evelyne, bonsoir le public. Venez avec moi. Donc, Venez avec moi. Voilà. Non, parce que vous ne voyez pas bien, là, au moins. Qu'est-ce que vous pensez de notre invité? Chloé, Maëva, Élodie? Moi, personnellement, c'est pas mon style d'homme, après. Non? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, Et il est peut-être personnellement, très gentil et très sympa. Oui, j'en doute pas, mais... Regardez dans les yeux. Non, ça ne le fait pas. Bon, allez vous asseoir. merci. Mathieu, Oui? nos invités principaux, c'est votre style? Non, du tout. Du tout. Et, du tout. Pourquoi? Non, après, moi, comme je pense, pour ça que je suis venu à cette émission, c'est que je regarde pas trop la beauté en fait des femmes. C'est plutôt la beauté intérieure qui compte. Ah, la beauté intérieure, ça faisait longtemps. Après, bon, elles veulent des beaux mecs, mais après, bon, bah, malheureusement, elles recherchent rien d'autre. Mais c'est pas parce qu'une personne va être belle qu'elle va être, entre guillemets, qu'elle sera bien pour une relation. C'est pas parce qu'il est beau qu'il s'est, entre guillemets, bricolé. C'est pas parce qu'il est beau qu'il est, Ah oui, qu'il est un gentil. bricole. On n'avait pas parlé du bricolage. Non, mais c'est pas Un parce qu'il type est... qui bricole, ça vous épate pas? Moi, j'adorerais Non. avoir ça à la maison. Hein. C'est Ouais, pratique. ça peut être un plus dans le critère de... Mais Non, je blaguais, hein. Le C'est pas une vraie physique, question. c'est important, quoi. C'est la première chose qu'on voit. donc faut Voilà, être, c'est ça, c'est pour ça. Je vois. Chloé, vous avez 23 ans, vous êtes streameuse, c'est-à-dire youtubeuse, animatrice de jeux vidéo. Vous êtes vous aussi célibataire, vous habitez en Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Vous les avez entendus dans les coulisses?
si c'est juste pour prendre un mec pour son physique et le jeter après, prenez une poupée gonflable. C'est plutôt un sextoy. En fait, vous dites qu'elles aiment les hommes objets, c'est ça? Bah oui, enfin vu qu'elle n'y... Enfin je sais pas, apparemment... Ouais, mais vous après, moi, trouvez- j'ai pas dit que moi, je l'ai jeté, donc... Bah, apparemment vous ne cherchez rien de sérieux là actuellement. Eh ben, ça veut rien Non, dire, un mec moi, beau peut très bien personnellement, être je cherche pas sérieux. du donc, sérieux. Voilà, donc si vous cherchez pas quelque chose de sérieux, enfin vous vous en foutez de tout le reste à part du physique, autant prendre une poupée quoi. Enfin, Ah, mais la poupée, elle veut pas aller en boîte avec moi, elle veut pas sortir. bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah oui. Comment vous choisissez vos petits amis? Moi, c'est que sur la mentalité et la personnalité. Après, le physique, franchement, ça n'a aucun intérêt à mes yeux. Est-ce que, à la limite, vous préférez un type moins beau, Oui. qui sera plus rigolo, Il a une- intéressant? Oui. Bah, j'ai déjà eu des relations avec des hommes qui étaient vraiment pas beaux physiquement. Et par exemple, une fois, il y a un mannequin, donc qui était vraiment magnifique, qui a voulu sortir avec moi. Sauf que bah, je m'ennuyais avec lui, donc j'ai préféré le jeter et sortir avec... On s'ennuie quelqu'un vite avec un type très beau et qui n'a pas de conversation? Bah, s'il n'a pas de conversation, oui, clairement. Faire autre chose. Vous faites quoi? Elle est trop mignonne. Bah, quand tu cherches pas grand-chose, tu cherches quand même un bon amant, je sais pas moi. C'est tout, tu peux t'occuper autrement avec un beau gosse, tu Mais peux on peut l'emmener être en un boîte. bon amant si, tu même si on n'est sors. pas très très beau. Oui, aussi, mais on J'ai peut connu avoir plus les de deux. bons coups. Beau J'ai gosse, connu- c'est pas franchement, égal bon coup. Hein. Moi, j'ai connu plus de bons coups qui étaient moins beaux. Hein. Très Moi, j'ai franchement. pas essayé. Fais plus désolée. d'efforts Voilà. peut-être quand on est moins beau. Oh Ça va. C'est pas un peu hypocrite de dire que le physique ça compte pas dans une relation peut-être pas amoureuse tout de suite, mais en tout cas dans un kiff, dans un regard, dans un... Si c'est juste un regard, oui, bah, évidemment que ça va être le physique en premier, mais je vais absolument pas m'arrêter à ça. C'est-à-dire, si la personne, même si la personne ne me plaît pas physiquement, je vais chercher à la connaître. Et au contraire, bah, si la personne me plaît physiquement, je vais aussi chercher à mieux la connaître pour savoir si elle peut me convenir. Est-ce qu'il y a une attitude ou une phrase rédhibitoire pour vous chez les mecs beaux qui font que même s'ils sont très, très, très canons, c'est niette? Le truc qu'il ne faut pas vous dire quand on est beau et pas très intelligent finalement, puisqu'elle l'assume. Hein. Les phrases de base, Genre salut mademoiselle, t'es un 06. Ah, Ouais, non. file-moi Ça ton passe pas. hume. Ouais, c'est ça. Par contre, vous aimez bien. Hein. Bah, pas spécialement ce mode agressif, mais ils peuvent être beaux et charmants aussi, et doux et agréables. Ils peuvent avoir un beau Ah oui, mais ça vocabulaire. existe aussi. C'est... Vous avez déjà été attiré par un homme que vous n'avez jamais vu? Oui. Ben, en fait, de par mon activité professionnelle, je rencontre très souvent des gens sur des chats ou dans des jeux vidéo. Donc, en fait, je ne vois pas à quoi ils ressemblent. Et voilà, j'ai tissé beaucoup de liens comme ça, juste en conversant avec eux et en apprenant à les connaître. Et là, ça fait 1 an que j'ai rencontré quelqu'un comme ça sur un jeu. Et on a vraiment sympathisé depuis quelques mois. Et il y a seulement quelques semaines, on s'est rencontrés en vrai. Je ne l'avais jamais vu avant. Et alors? Moi, il me plaît beaucoup, mais il ne plairait absolument pas à beaucoup de gens. Il vous plaît parce qu'il a du style, parce qu'il a du charme, mais il n'est pas spécialement beau, c'est ça que vous avez Non, parce que oui, il n'est pas spécialement beau, mais voilà, pour moi, on a énormément de choses en commun. Il m'a beaucoup apporté, il est très attentionné, il est adorable. Et, voilà. Ça vous parle pas, les filles? Non. Non. Mathieu, Oui. quand vous entendez des filles comme ça qui disent tout de suite frontière, t'es pas beau, basta Alors, cossi. pour moi, c'est pas une mentalité du tout. Pourquoi C'est vraiment très stéréotype. Votre style de femme, c'est quoi? Non, j'ai pas de style en particulier. Comme je dis, c'est beaucoup la beauté intérieure que je regarde. Quoi. C'est pas... J'ai pas de préférence en particulier. Quoi. Alors, on va en discuter avec notre prochain invité. Il va vous plaire, hein, toutes les deux. Il sait que les femmes l'aiment pour son physique. Il en est fier. Voici Aurélien.
arrêtez de me regarder comme ça, enfin. Venez là. Les filles. Ouais. Connaissance, moi, c'est bon. Ah, vous avez fait connaissance dans les coulisses? Eh oui. Vous lui avez filé son numéro? C'est un 07. C'est un 07? Ah, vous avez déjà son téléphone? Ça y est, c'est fait? Ouais, bien sûr. Bah, on perd pas de temps. Ah, déjà. D'accord. Donc, bon, c'est bon, pour la fin de l'émission, c'est réglé. Ça, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Autant pas le faire, d'ailleurs, hein, puisque c'est déjà fait. Hein. Bah... Ah si, quand même. Ok. Allez vous asseoir, Aurélien. Aurélien, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire. C'est ça. Vous habitez Strasbourg, vous êtes commercial, donc un métier qui est en relation avec les hommes, les femmes. Quand une femme vous dit « sois beau et tais-toi », ça vous choque? Non, pas du tout. Non, parce que aujourd'hui, j'ai toujours été pris un peu comme un trophée. Je suis né avec des atouts physiques avantageux, donc j'en profite. Vous la pétez un peu quand même, là. Non, mais après, voilà. J'ai pas peur de le dire, donc... 6 heures. Après... Si ça veut réagir dans le public, on demande le micro. Hein. Non, mais voilà, après, moi, je suis quelqu'un, j'assume, C'est j'en quoi un profite trophée? Bah, un trophée, c'est... Bah, y a des femmes, en fait, qui aiment s'afficher avec des belles personnes. Donc vous êtes un trophée? Bah, c'est ce qu'on m'a toujours dit, ouais. Vous êtes une médaille d'or? Ouais, on va dire ça. Ah. Qui dans le public pense qu'Aurélien est un trophée? En fait, pas les hypocrites, les filles, hein. Tu vois, c'est ça que j'aime pas avec elle. C'est que les Il filles, elles assument y en a qu'elles pas prennent. une dans le public qui est touchée par la beauté de... Ah. Hop, hop. Je cours, je vole. Levez-vous, jeune fille. Non, descendez d'abord. Non, mais... Allez, prends le 0. Non, mais non. Allez. Vous voulez le voir de plus près? Bah, je le vois déjà, là. Bah non, mais c'est un trophée, donc un trophée, on va le regarder. Hein. Allons-y. Allez. Je peux toucher aussi. Je peux toucher? Vas-y. Les muscles, les bras. C'est pas ici qu'il faut toucher, mais bon, après... Oh non. Faites attention, les enfants nous Ça regardent. va, mais bon... C'est les tablettes. Franchement... Non, il a pas de tablette. Quoi? Non, mais c'est vrai, je trouve pas qu'il a de tablette. Vous voulez retoucher un petit coup? Non, c'est bon, non, merci. Mais je trouve pas qu'il est aussi beau que ça. Hein. Non. Non, mais sincèrement, on va pas se Alors, mentir. décrivez-nous, qu'est-ce que vous trouvez de beau chez lui? Bah, ça va. En fait, c'est parce qu'il est bien habillé Ouais. et il prend soin de lui. Oui. Sinon, je trouve pas qu'il est aussi beau que ça. Non, mais sérieusement, face à face... Qu'est-ce que vous Voilà. vouliez dire alors? Bah, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Eh ben, au revoir. C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous attendez d'une femme? Pas grand-chose. Ça vous dérange? Non, en fait, aujourd'hui, je suis un peu dans la même optique que Maïva et Elodie, c'est ça? En fait, moi, j'ai la finalité aujourd'hui, elle reste restreinte. Ça veut dire, moi, je profite, je consomme, entre guillemets. Vous consommez. Et ça vous dérange pas qu'elle vous consomme? Non. Ça Non, vous non, parce dérange que pas d'être un c'est- homme-objet? Non, ça me dérange pas, non. Un toy boy? Non. 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 Oh, arrêtez d'être chaud derrière. Ils ont dit sextoy, j'ai dit toy boy. Et Elodie? Oui. Oui, quoi? Quoi? Vous le trouvez beau? Ah ouais, moi, ouais. Vous avez son 07? Non, je vais laisser. Ah ben vous avez une longueur de retard. Hein. Voilà. Alors, puisque vous êtes infaillible sur la beauté plastique des garçons et que c'est votre critère premier de sélection, qu'est-ce que vous trouvez de beau chez Aurélien? On va commencer par vous, Elodie. Bah moi, franchement, tout, hein, la tête, le corps. En plus, il est grand. Aurélien, levez-vous Il est un petit peu parfait. qu'on vous voit bien. Puisque vous assumez d'être un trophée, voyons le trophée. Vous pouvez soulever un peu le t-shirt? Je vais enlever le... Non, je n'avais pas été... Moi, je me ferais bien un petit coup de table. C'est... Ouais, ça va? Ouais, ça va. Pas mal? Ouais. Quelle note sur 10 vous lui mettez, Elodie? 8.
8 sur 10 Ça vous fait quoi d'avoir 8 sur 10 seulement? Bah, c'est bien, non? Bah après, je sais pas si la perfection ça existe, mais 8 c'est une bonne note. Ça fait 16 sur 20, ça va. Ah, c'est bien. Non, Ça, ça c'est va. la deuxième J'ai quand même une réflexion petite j'ai une touche de C'est mon choix. 8 sur 10, ça fait 16 sur 20. Bravo. J'adore. Et vous, Maëva, quelle note vous lui donnez? Ouais, moi je trouve que 8, ça lui va bien. Et donc 8 sur 10, ça fait toujours 16 sur 20. Et si on Qui fait fait 16 et 16, ça fait 32 points. C'est bien, vous avez gagné. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous trouvez de bien chez lui, Maëva? Mais que ça se voit qu'il prend soin de lui. Ça se voit, il est musclé, il a un visage soigneux et ça se voit qu'il prend soin de lui, c'est important. Oui, mais prendre soin de soi, il y a des types qui sont moins beaux qui prennent soin de lui. Je vois pas le rapport. Bah, oui, mais De- c'est le physique, c'est ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, quoi. C'est tout dépend de tes goûts. Moi, je trouve qu'il est mignon et qu'en plus, il prend soin de lui, donc c'est ma gamme. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait, enfin, en tout cas c'est ce que vous nous dites, d'être un objet de désir comme un trophée pour une femme? Qu'est-ce que vous y trouvez? Vous voulez que je répète la question? Non, mais qu'est-ce qui me plaît? Ça vous apporte quoi? Ça, bah, pas grand-chose en fait. Enfin, pas grand-chose dans le sens. Non mais ça vous valorise, vous passez beaucoup de si, temps. voilà. Ouais, non, c'est ça en fait. Ouais, ça me valorise. Bah, c'est flatteur, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je passe beaucoup de temps dans les salles de sport, tout ça, pour m'entretenir et tout. Donc autant. Pour autant que les ça- femmes vous trouvent que ça beau serve, ou pour quoi. que vous vous plaisiez? Bah, que je me plaise avant tout, parce que je pense que. Vous êtes très pour plaire, narcissique? Enfin, vous vous regardez souvent dans le miroir? Je répète. ça m'arrive. On va dire ça comme ça. Non, je me regarde quand même pas mal, ouais. Et vous, vous donnez quelle note sur 10? Sur moi? Oui? Je vais mettre 8. 8 aussi? Ah bah c'est bien, on était déjà à 32, ça vous en fait 8 de plus, on est à 40, c'est formidable! Chloé, vous qui n'aimez pas les types stéréotypés et dont la beauté n'est pas votre critère premier, comment trouvez-vous, Aurélien, le trophée de 40 points déjà? Vous lui en mettez combien à lui? Tant qu'on est dans les points, allons-y. Hein. Ah, je pourrais pas dire en fait. Enfin, je le connais pas. Sur une échelle de 10, c'est combien? Physiquement? Oui. Ah, mais c'est pas du tout mon style. Là, de premier abord, physiquement, il ne me plaît pas forcément. Mais peut-être que si je le connaissais mieux, bah, il pourrait finir par me plaire, peut-être avec sa personnalité. Enfin, moi, Disons que vous avez besoin de plus discuter pour passer le cap Et supérieur. je trouve ça dommage que toi, tu puisses accepter qu'on t'apprécie juste pour ton physique. Ce serait quand même plus glorifiant qu'on t'apprécie pour ta personnalité ou ta mentalité. Ouais, mais comme j'ai dit avant, aujourd'hui, la finalité, je l'ai dit, je cherche pas, comme Maëva, je cherche pas à me poser. Donc, à la limite, Oui, mais la même personnalité, je m'en fous, moi. Sans parler de se poser ni rien. Tu voudrais pas que les gens te disent « Ah, bah j'aime bien ta mentalité ». En général, on me le dit, on me dit que c'est un ensemble. Donc, Ah, bon, bah ça va alors. ouais, bon, je m'en tire Si pas c'est un trop ensemble, mal, ok. ça va. Donc, Ok. Mais après, du coup, j'ai une question. En fait, moi, tu me trouves pas beau. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est quoi ton style de mec alors? Tu préfères les gens gras, gros je sais pas, c'est une question comme une autre. Je pose une question. Non, mais il n'y a pas que vous Je non sais plus pas. sur la Terre, Aurélien. Hein. Et il n'y a Non, pas mais que des c'est- gros non, et mais des ça- gras en non, dehors mais de ça, j'ai vous. pas Hein. dit. Non, mais après, enfin, je sais pas. C'est Non, quoi c'est vrai ton que style alors? j'aime pas les hommes musclés, donc, mais ça veut pas dire gras ou gros ou obèse, Ouais, tu vois. normal, quoi. c'est ça. Ouais, j'aime bien les hommes normaux. Voilà. Ok. Et votre critère à vous de sélection sur une nana, c'est quoi? Bah, l'idéal, c'est. Je suis plutôt brune à la base. Grande, élancée, qui prend soin d'elle un peu comme moi, quoi. Allez, pour nos prochains invités, seul le physique comptait, mais aujourd'hui, ils ont complètement changé. Ils vont nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Gina et Gilles. On se calme, les garçons. Gina. Oui. Comment vous le trouvez, Aurélien? Je mettrais un 6,5.
Vous êtes étudiante en BTS de banque. Oui, c'est ça. Vous êtes en couple, vous habitez Rennes. Vos critères avant pour choisir un garçon, c'était quoi? Bah, c'était comme Maïva et Elodie. Voilà, c'était pareil. C'était vraiment que sur le physique et c'est tout en fait. Donc Chris Brown, donc métisse, yeux verts, enfin voilà quoi. J'ai aussi Tom Cruise sur ma fiche et Brad Pitt. C'est ça. Il y a pire. Brad Pitt, il est libre en ce moment, en même temps, hein, donc, enfin, peut-être pas d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous étiez attirée par les beaux mecs? Alors je pense que parce que tout simplement j'étais très jeune, donc à l'époque j'avais 16 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes très vieille, vous avez 21 ans. Donc j'avais à peu près 16 ans. Je pense qu'à 16 ans, je pense que tout comme les demoiselles, en fait, on se projette pas forcément. Donc Elles ont le même âge, hein? Oui, mais moi j'avais 16 ans, donc je parle vraiment à l'époque. Donc je me projetais pas, donc j'aimais bien la beauté. Il était beau, j'étais contente de marcher avec un homme qui était très beau à côté de moi et que toutes les femmes, en gros, elles étaient envieuses. Donc forcément, oui, pour moi, j'étais très fière. J'étais fière de ça. Vous recherchiez que ça? Ouais, c'était vraiment que ça. Et les autres, vous les regardiez pas? Non. Pourquoi vous avez changé? Alors, tout simplement, j'ai changé parce que j'ai donc rencontré mon copain actuel. Et, qui est moche? Non. Ah bon. Qui est beau? Il n'est pas moche, il est beau, mais c'est vrai que c'est pas le métis, c'est pas... voilà. Et donc, en fait, il m'a fait prendre conscience de plein de choses, qu'il ne fallait pas s'arrêter au physique. Et en fait, le fait de juste parler avec lui, en fait, ça m'a fait du bien d'avoir une personne qui avait de la conversation, en fait. Parce que les autres n'en avaient pas? Voilà, ils n'en avaient pas du tout. Et ça devenait ennuyeux, en fait. Et vous faisiez quoi avec eux? Finalement, rien. En fait, on mangeait, on parlait 2 phrases. Après, il y avait des grands blancs. Enfin, c'était vraiment... Et à la fin, ça devient ennuyeux? Voilà, c'est ça, ça devient complètement ennuyeux. Tout d'un coup, vous avez rencontré un homme qui avait de la conversation? Voilà. Qui a fait marcher votre cerveau, quelque part. Ça. Parce que les femmes, on dit toujours que les femmes s'attrapent avec les oreilles, c'est-à-dire le blablabla. Vous, ça a marché? Oui, voilà. Il fait marcher votre tête et c'est ça qui vous plaît? Ouais. Complètement. Et physiquement, il vous plaisait quand vous l'avez rencontré? Alors oui, physiquement, c'est pas un garçon qui est moche. C'est quand même un très beau garçon. Après, la beauté, elle est relative. Mais c'est vrai que... Et c'était votre type quand vous l'avez rencontré? Non, pas spécialement. Parce que vous placiez la barre plus haut avant. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, je le trouve même encore plus beau que ceux avec qui j'étais avant. Juste parce que pour moi, il réunit les deux, en fait. L'intelligence, il a des valeurs, il a des principes, et la beauté. Donc c'est encore... c'est parfait, en fait. Je dirais, pour moi, c'est l'homme idéal. Et lui, il vous a trouvé comment? Alors, la première fois, il me trouvait très jolie, mais vraiment bête, quoi. Béa, vraiment... Pourquoi? Il me trouvait... Parce que je pense que le fait de rester avec ce petit groupe-là, physique, je pense que oui, au final, je devenais peut-être comme eux. Mais il vous a dit ça? Non, mais quand tu parles avec une personne, on le ressent. Quand la personne, elle s'en intéresse. C'est-à-dire que vous étiez dans un groupe avec que des beaux. Voilà. Vous étiez dans le groupe des populaires et des beaux. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle au collège. On peut dire ça. Et vous, il vous l'a dit? Non, il me l'a pas dit, mais tout simplement, quand on parle avec une personne, on le voit. Donc, il n'était pas intéressé par ce que je disais. Il me répondait oui, non, ok. Enfin, c'était... on voyait vraiment que je l'ennuyais, en fait. Et je me suis retrouvée, en fait, face à la situation que je vivais, justement, juste avant. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Alors, comment vous avez fait? Vous avez bûché vos classiques? Non, justement, juste du Voltaire Pas du tout, mais je pense qu'en restant avec lui, je me suis davantage cultivée. Vous pensez quoi de ce qu'elle vient de dire, notre amie Gina? Je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que du coup, elle m'a mis 6,5, je vais comme la noter aussi, pour le coup. Donc moi, je mettrais un 4, moi, en fait. Après, 4 sur 10? Ouais, 4 sur 10. C'est pas pour... Non, mais après, moi, c'est pas mon style, donc bon, après, voilà. C'est donc, parce qu'elle vous a mis un tacle intellectuel, pas du c'est ça? tout. Non. Pas du tout. Bah non, si, ça fait 13, ça va. Si vous voyez que vous supportez pas qu'une femme dise un mec beau qui n'a pas de conversation? Mais au fait, vous en avez de la conversation, bien vous? sûr que j'en ai, pourquoi je Ah n'en oui? aurais pas? Si on devait se voir, là, prendre un café ensemble, vous me parleriez de quoi? Je m'intéresserai à vous, Evelyne. Pardon? Parce que vous êtes commercial, hein, vous devez avoir de la tchatch. Hein. Bah oui. Comment vous aborderiez le sujet? Je m'intéresserai déjà à vous, montrer que j'ai de l'intérêt pour vous, que je ne m'intéresse pas que à la partie... Et ça, c'est pas de la conversation, ça? Bah si, faut découvrir la personne avant de parler de se lancer dans un sujet.
La personne ne vous mettra pas de points. Vous n'avez pas encore réussi à passer le barrage. On va passer à Gilles maintenant. Gilles, vous avez 37 ans. Vous êtes chauffeur de taxi. Vous vivez en couple. Vous avez 2 filles. Vous habitez Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. Vous, vos critères pour choisir une fille avant, c'était la beauté uniquement? Oui, essentiellement la beauté. Ouais. Et c'est tout? Ouais, En fait, il fallait que ça corresponde par rapport à l'entourage dans lequel j'étais. J'étais entouré de gens qui étaient pas forcément mûrs, donc l'entourage y est pour beaucoup. Donc ouais, la beauté, il fallait que ça corresponde à mon image. C'est-à-dire, il fallait que vous sortiez avec une bombasse à chaque fois? Ouais, on va dire ça comme ça. Il fallait que ça plaise, il fallait que ça soit beau à regarder. Vous vous considérez comme beau? Beau, je pourrais pas dire beau, mais je pense que j'ai du charme. C'est pas la même chose. Beau, c'est difficile. C'est difficile de dire que quelqu'un est beau. Je trouve. On va pas faire un débat philosophique sur la beauté. On n'est pas encore au baccalauréat, mais bon, on pourrait. Maëva et Elodie, vous le trouvez beau? C'est pas mon style non plus. En fait, quand vous voulez faire un râteau à un mec, vous dites c'est pas mon style. Non, généralement, je parle pas, quoi. Ah oui. Des fois, je réponds pas, je trace tout droit. Et... Non, moi, c'est pas non plus mon style. Donc, vous le trouvez pas beau? Vous trouvez pas qu'il a du charme? Pas mon goût. Ça serait plus ça. Et du charme? Non plus. Il a un joli sourire. Bah, montre-le-nous. Ouais, il a un beau sourire. Qu'est-ce qui vous a plu chez votre compagne actuelle? Ce qui m'a plu. Est-ce qu'elle correspond d'abord aux critères oh bah, elle est super mignonne. Merci. Bah, elle correspond aux critères que vous aviez avant ou vous avez changé? Elle correspond pas aux critères que j'avais avant parce qu'elle est ronde, donc je me retournais pas du tout sur les ronds. Oui, c'était le 36. Donc c'était pas du tout, non, c'était pas du tout mon style. Et pourquoi vous avez craqué pour elle? Je pense que c'est une question de timing et de maturité. Je suis arrivé à maturité. Je rappelle que vous avez 37 ans. Oui. Et donc arrivé à un moment donné. C'est elle? Oui. Elle est Miss Curvy? Oui. Ah! 2014. C'était il y a 2 ans. Et donc, ouais, par rapport à la maturité, du coup, le physique n'était plus important pour moi. Mais vous la trouvez jolie quand même? Ah oui, je la trouve très belle. Oh, oui, bien sûr. Oh, oui, je la trouve très belle. C'est-à-dire que sa sensibilité, l'engouement qu'elle avait pour moi, parce que je faisais de la musique, donc elle m'a vachement aidé par rapport à ça. Et moi, je l'ai aidé aussi par rapport à des shootings photos qu'elle faisait. Donc, en fait, on s'est mutuellement entraidés. C'est ça qui a généré des sentiments. Ces rapports-là, justement, de connexion, de connivence, vous l'aviez pas trouvé avant, vous les aviez pas trouvés avant chez les autres? Non, parce que, encore une fois, c'est vraiment une question de timing et de maturité. Mais qu'est-ce que vous pensez d'elle? Est-ce que c'est le type de nana que vous auriez dragué avant? Alors, ça aurait pu être mon style de fille quand j'avais 17 ans, effectivement. Mais plus maintenant? Plus maintenant. Je pense que à l'heure actuelle, maintenant, j'ai des enfants, c'est pathétique. Je trouve qu'il y a un côté pathétique et dramatique même. Pathétique? Ouais. De penser comme ça, je trouve que c'est un peu rabaissant. Rabaissant, qu'est-ce qui vous gêne? Ben, ce qui me gêne, c'est de s'arrêter au physique, en fait. C'est-à-dire, c'est ce que je pensais avant. Quand je vois des vidéos de moi avant, je me trouvais pathétique. Cette façon de raisonner est pathétique, mais elles ne le savent pas encore maintenant. Peut-être qu'elles le sauront plus tard. Bah, moi, personnellement, même si je me case avec quelqu'un, je veux qu'il soit beau. Ça reste quand même un critère principal. Et le critère principal, c'est sa face, quoi. C'est exactement ça dégaine. Mais je pensais la même chose que toi. Et après, c'est une question de maturité. Après, ça fait peut-être un peu de dire ça, mais je pense qu'il y a un manque de maturité quelque part dans ça. Mais je peux pas vraiment critiquer. Sincèrement, je pense que vous êtes dans un timing
dans une phase. Je pense que pour moi, Ouais. c'est une phase. Moi, je pense que si tu veux te sentir fier de marcher avec ton mari, il faut que tu l'aimes, il faut qu'il soit quoi. Faut que tu le trouves beau, il faut que tu choisisses quelqu'un à ton aimer et goût. trouver beau, c'est pas la Non, même oui, chose. mais voilà, ça mais même si moi je me vois poser avec quelqu'un, avec Poser. une personne, oui, calme. Ah, vous posez. Voilà, me marier avec quelqu'un, il faut que ce soit une personne avec qui j'ai pas honte de marcher dans la rue avec. Il faut que je le trouve beau. Mais si tu Soit l'aimes, beau. t'auras pas honte. Non, mais ça, c'est normal. En fait, ça, c'est normal. Et ça, c'est. Je vois pas comment- Allez-y, Gilles. Non, mais je veux dire, le fait de le trouver beau, ça, c'est normal. Ma copine, je la trouve belle. Tu vois, c'est au niveau des critères. Voilà, au niveau de vos critères, vous êtes dans une phase, hein. C'est tout. Et vous fermez des portes, en fait, parce que la beauté, mine de rien, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps, quoi. Ouais, Alors, je suis puisqu'on d'accord. parle de la beauté, moi, j'aimerais qu'on affine un peu les critères de Maëva. Maëva, levez-vous, s'il vous plaît. Vous nous avez dit donc que vous aimiez les mecs beaux et que 2 garçons du plateau, sauf Aurélien, n'étaient pas votre style. Moi, j'arrive pas à comprendre ce que c'est votre style. Alors, on va faire un petit test. Venez avec moi. Vous avez à peu près 500 hommes sur ce plateau. Ce sont les hommes du public de C'est mon choix. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Vous allez me dire et me désigner quels sont les garçons du public qui sont votre style. Et vous allez les chercher. Allez, on fait l'affiche là. Vous avez déjà regardé? Oui. Vous aviez déjà regardé avant? Oui. Allez le chercher. Ça me plaît pas. Comment? Ça me plaît pas. Ça vous plaît pas quoi? Il n'y a aucun jeune homme qui me plaît ici. C'est vrai? Non. Mais vous êtes super... Il n'y en a aucun qui vous plaît? Non. Rien du tout. Le petit blondinet, là, il vous plaît pas, là? Non. Pas votre style? Non. Le chauve, là-bas? Non. Je sais pas. Et Élodie, venez aussi avec moi. Est-ce qu'il y a un homme dans le public avec lequel vous aimeriez vous afficher dans la rue, dans le public? Allez-y, faites votre choix. Allez-y, parce que pour l'instant, ils sont pas trop chers. Après, je les vends beaucoup plus Non, cher. moi non plus, je suis du même avis que Maëva. Oh, mais non, moi, je les adore. Ils sont beaux, les gens du public de C'est mon choix. Retournez vous asseoir, mesdemoiselles. Le micro bien devant la Je bouche. veux juste savoir, parce que pour vous, c'est la beauté qui compte. Pour l'instant, t'as 25 ans. Dans 10 ans, t'auras 35 ans. Attends, j'ai pas fini. Dans Voilà, 10 ans, on fait t'as des maths 35 aujourd'hui. ans. Tu seras peut-être pas aussi en forme que maintenant. Bon, n'exagérez pas, s'il vous plaît. J'ai 34 ans. Oui. Donc, voilà, j'ai 34 ans. Moi, j'étais comme toi, mais je ne sortais pas qu'avec ça. J'ai essayé de chercher ailleurs, en fait. Parce que c'est beau, hein, un mec beau, mais au final, c'est que la beauté. Ça, c'est éphémère, ça s'en va, et ça reviendra pas en plus. Donc, chirurgie, mais bon, c'est pas top, Non, ça c'est pas rattrape, naturel. Mais ça revient pas. Ça revient pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, comme tu dis, j'ai 25 ans, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et je sais pas combien de temps ça va durer encore, c'est tout. Je peux pas prédire que dans 10 ans, je vais me calmer. Pour le moment, non. Alors, on va continuer avec notre prochaine invitée qui, elle, n'aime que les hommes jeunes et beaux. Et ça fait longtemps que ça dure. Voici Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour. Welcome to the club. Vous avez 52 ans, vous êtes agent immobilier à Carcassonne, dans l'Aude. Oui, Carcassonne. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une cougar? J'aime pas ce terme. Alors, quel terme employez-vous? Moi, je trouve, après tout, les hommes, ils ont le droit 10 ans, 20 ans de plus. Et nous, pourquoi? Vu le physique que j'ai, bon, je suis gentille, je me flatte. Mais franchement, un homme qui paraît vraiment son âge de mon âge, franchement, ça serait pas terrible. Donc, vous les préférez plus jeunes et de préférence très beaux? Très beaux et en forme. Et en Parce que je forme suis sportive. En forme sportive, mais quel sport? Moi, je fais plusieurs sports différents. Déjà, Vous n'avez pas compris ma question? Vous voulez que je la répète? Des sports, sport... Efficace. Efficace. Voilà.
Vous pensez que les hommes de votre âge ne le sont pas? Non, pas toujours. Pas performants? Non. Au lit, j'entends bien. Oui, bien sûr. Les plus jeunes sont plus performants? Oui. Les plus beaux et jeunes sont plus performants? J'essaie de faire une Ouais. étude sociologique de tout oui, ça. tout mais à bon. fait. Plus beau, oui, parce que bon, ça rentre en compte. Quand même. Mais bon, Pourquoi est-ce que vous avez toujours préféré les types beaux et jeunes de préférence? Oui, par contre, j'ai des critères qui ont changé. Vous êtes divorcé, hein? Vous étiez marié avec un plus jeune? 6 mois de moins que moi. 6 mois de moins? 6 mois. 6 mois de moins, c'est pas beaucoup. 6 mois de moins. Hein, de moins. Mais voilà, il n'était pas plus âgé que moi. Disons qu'en général, je ne peux pas tellement quand même des hommes plus âgés. Parce que je suis quand même assez moderne. Donc c'est vrai que naturellement, j'attire des gens plus jeunes. Est-ce qu'il y en a un sur le plateau qui vous plaît bien, là? Qui me plaît bien. Aurélien? Ah, c'est un carton plein, là. Hein? Ah oui, Aurélien, allez. Non, mais Aurélien, je le trouve un peu jeune. Un peu jeune? Un peu jeune. Mais la conversation, ça vous intéresse, vous? Oui, quand même. Oui. Oui. Parce que moi, je serais plutôt dans plus dans le rôle sex friend. C'est-à-dire des gens que je quelqu'un revois qui quand même. s'assume, qui est libéré. Voilà, exactement. En général, les hommes que j'ai croisés, ils n'ont pas aimé me voir qu'une fois. Donc, comme je suis quand même sélective, j'ai gardé, à mon sens, le plus beau. Sex friend. Mais après, je suis libre. Je ne suis pas, comment dire, lui, il a sa vie, moi j'ai la mienne. D'ailleurs, il n'est pas libre, donc... Votre petit ami actuel, il a quel âge? 42. 42, il a donc 10 ans de moins. Il est marié? Il n'est pas marié, mais bon, il a quelqu'un. Et ça vous gêne pas? Vous êtes amoureuse de lui? Non. 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 Bah alors, qu'est-ce que vous attendez de lui? Une complicité, une séduction. On est plus dans ce rôle-là. Et justement, il y a longtemps que ça dure, parce que ça fait quand même 4 ans. Donc si on n'avait pas cette relation entre nous, je pense que ça n'aurait pas duré, de séduction. On est toujours dans la comment dire, peut-être on se verrait tous les jours, justement. Peut-être qu'on n'aurait pas comment dire, cette attirance. Voilà. Ça a été une attirance physique au début? Oui, que physique. Que physique? Que physique. Et sur le plan physique, c'est très important pour vous? C'est très important pour tous les deux. C'est quelque chose dont vous aviez conscience avant, ou c'est quelque chose qui vient avec la maturité? On a beaucoup parlé de maturité sur ce plateau. Oui, moi j'ai eu conscience de ça avant mon mari. Et moi, je suis une génération de femmes où, quelque part, on était moins libre. Et donc, quand j'ai rencontré mon mari, je suis tombée amoureuse de lui, par contre. Je considère que ça a été le seul amour de ma vie. Et par contre, j'ai mis en retrait tout le reste. Et donc, quelque part, ça m'a manqué. Donc, quand j'ai repris ma liberté, j'ai voulu retrouver ça. Et la fougue de vos 20 ans. Voilà, un peu comme échapper d'un roman. Mais c'est pas éphémère, ça, la fougue et la passion? Non, moi je pense pas, parce que c'est... Disons qu'on ne se projette pas dans ce type de relation. Alors, j'insiste. C'est pas compliqué non plus de ne pas se projeter avec un mec. Vous n'avez peut-être pas envie de partir en voyage avec lui, de faire des trucs avec lui, d'avoir des projets communs? Non. Aucun? Non. Non, parce que moi déjà j'ai un tempérament de solitaire extraverti. Donc c'est la solitude qui est choisie. C'est pas quelque chose que je subis. Extraverti dans le sens où je suis quand même assez VIP, j'aime bien rencontrer du monde. Je suis commerciale, je suis agent immobilier. Donc j'ai l'habitude de voir. Vous aurez des choses à dire à Aurélien, qui est commercial. Tout à fait. Et en attendant, Maïva, je crois que vous avez un train. Donc si vous voulez nous laisser, allez-y. Voilà. N'oubliez pas le numéro d'Aurélien. Merci à vous, rentrez bien. Oh, comment il l'a batté, Aurélien. Votre entourage, il pense quoi de ce mode de vie? Personne est en accord avec ça. Pourquoi? Parce que les gens sont sur des schémas classiques et donc on trouve pas normal. Ça fait 5 ans que je suis seule. On trouve pas normal que j'habite pas avec quelqu'un. Que je sois pas en recherche. Casé. Casé, voilà, posé, casé. Et moi, je considère que, à mon âge, cette relation casée, j'ai eu. J'ai construit une famille, bon voilà. J'ai pas du tout envie de ça. J'ai plus envie d'une relation. Ils ne comprennent pas que vous ayez envie de vous amuser. Voilà, exactement.
Et qu'est-ce que vous leur répondez justement à ces proches qui ne comprennent pas? Mais je leur explique que j'ai pas du tout les mêmes critères qu'eux et que je suis pas du tout dans leur schéma. Et qu'il faut vous accepter tel que vous êtes. Exactement. Et ça plaît pas. Hein. C'est mal vu encore? C'est mal vu. Alors, pour notre prochain invité, l'homme idéal doit être beau, mais aussi intelligent. Je vous demande d'accueillir Emma. Alors, il y a Aurélien qui est un peu nerveux, là, tout d'un coup. Il a déjà un numéro de téléphone, il va peut-être prendre bientôt un deuxième. Il y a notre ami Gilles qui a... Ça va, tranquille. Hein. Ouais, quoi, tranquille. Vous avez vu la regarder quand elle a traversé le plateau? Ne faites pas de fausse publicité. Non, pas de fausse publicité, mais en même temps, j'aime bien regarder les gens. Donc, Ouais, bah oui. j'ai bien vu dans votre... En même temps, elle arrive, je vais pas regarder en l'air. Bien joué, jeune homme. Emma, vous avez 30 ans, vous êtes agent de voyage et modèle photo, vous êtes célibataire à Strasbourg. Combien vous mesurez? 1m76. 1m76 et avec les talons, ça fait beaucoup plus. 1m84 avec les talons. Votre critère de sélection pour un homme, c'est quoi? Donc en fait, moi je suis très difficile physiquement, donc il doit être vraiment très très grand. Et en fait, il faudrait qu'il soit en fait dans la mode, que ce soit quelqu'un qui est vraiment en fait musclé, mais également qu'il ait quelque chose dans la tête, que ce soit quelqu'un d'intelligent, qui a de la discussion, etc. L'homme idéal, il ressemble à quoi pour vous? Pour moi, l'homme idéal, c'est quelqu'un qui a également en fait, de la discussion en plus du physique et qui, on peut échanger quelque chose, faire des voyages, avoir des échanges sur la culture également. C'est important pour vous. Vous cherchez donc cet homme idéal. Est-ce que vous l'avez rencontré? J'ai déjà rencontré des hommes comme ça, mais le problème, c'est que ces hommes-là sont pas toujours très fidèles, parce qu'ils ont beaucoup de succès. Donc, ils profitent de plaire aux femmes et ils changent très souvent. Un mec beau, c'est un mec infidèle, nécessairement? Après, je dis pas que tous ces hommes-là sont infidèles, mais ils profitent de la situation. Et il y a énormément de filles qui les contactent sur les réseaux sociaux. Donc, ils jouent de ça et c'est très dur de trouver des gens fidèles. Comment vous faites pour avoir des guibolles pareils, hein? Mais écoutez, il faut dire merci aux parents. Voilà. Waouh. Vous avez une voix vachement grave. Oui, justement, en fait, ma voix a toujours été grave et c'est un charme pour moi. En fait, grâce à cette voix, les hommes trouvent que c'est sexy et ça a toujours été un atout. Et... Pourquoi vous riez derrière? Mais pourquoi vous riez? Qu'est-ce qui vous fait rire? Faut assumer, quand on rigole, on assume, hein. C'est l'accent alsacien qui vous fait marrer? C'est l'accent, hein. C'est beau, les accents, moi j'adore. Vous comprenez que vous mettez quand même une grosse pression aux hommes en leur demandant d'être beaux et intelligents? Après, justement, un homme, s'il n'est pas intelligent à la base, il peut se cultiver, le devenir. Et du coup, en fait... un homme que moi je trouve beau, il n'y a peut-être pas tout le monde qui va le trouver beau. Après, la beauté, c'est subjectif, c'est selon les goûts de chacun. Élodie, vous avez entendu cette émission? Vous êtes venue nous dire aujourd'hui que votre trip actuel, c'était que les mecs beaux, que l'intelligence n'avait aucune importance pour vous, la conversation non plus, l'humour non plus, le bricolage non plus. Non. En ayant entendu ce que vous avez entendu sur le plateau, est-ce que vous avez changé d'avis? Non. Est-ce que vous vous imaginez tomber amoureuse un jour d'un type un petit peu moins... Peut-être plus tard. Après, moi, j'ai 20 ans, donc pour l'instant, je profite et je me prends pas la tête. Eh bien, écoutez, c'est sois beau et tais-toi, au moins les hommes le sauront. On peut donner votre numéro de téléphone à l'antenne, si vous voulez. Je suis célibataire, alors. Écoutez, c'est la mode chez les people. Alors, si vous voulez, vous pouvez donner votre numéro de portable à la caméra pour qu'on vous contacte. Allez-y. Ah non, non, non. Ah non, d'accord, elle n'avait pas bien compris. Donc, si vous voulez les coordonnées d'Élodie, eh bien, vous nous appelez à la rédaction de C'est mon choix. Merci au public d'avoir été avec nous. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau nous parler de la beauté. Comment aimer? Faut-il être beau et intelligent, etc., etc. J'espère que vous avez passé une bonne émission et on se retrouve très bientôt sur Chaîne 25. À très vite.